Nous allons comprendre ce dimanche matin ce que c'est que la faveur divine. L'enfant de Dieu doit comprendre ce que c'est que la faveur divine. Bien-aimé dans le Seigneur, la faveur divine, c'est une manifestation particulière de la bonté de Dieu. Je répète encore, la faveur de Dieu, c'est une manifestation particulière de la bonté de Dieu. Et cette faveur, Dieu l'accorde dans un moment précis à une personne pour le donner un avantage exceptionnel, immérité et inexplicable aux yeux des hommes. Lorsque la faveur de Dieu est sur ta vie, on voit dans ta vie, on remarque dans ta vie une manifestation exceptionnelle de la bonté de Dieu. Le ciel t'accorde un avantage dans beaucoup de domaines. Ce que les gens se disaient, oh, elle n'est pas qualifiée pour ça, oh, il n'est pas qualifié pour ça, elle n'est pas digne, il n'est pas digne. Dieu te qualifie sans aucun diplôme. Écoutez, Dieu te qualifie sans aucun effort de ta part. Les gens vont se poser des questions. Ils vont chercher à comprendre pourquoi c'est à toi que ces bonnes choses sont arrivées. Mais ils ne peuvent pas se l'expliquer. Parce que celui qui a décidé de te bénir ne raisonne pas comme les hommes raisonnent. Parce que les hommes, eux, ils raisonnent par rapport au mérite, par rapport à ce que tu as fait et par rapport à comment ils l'ont jugé. Les hommes réagissent, ils réfléchissent par rapport au jugement qu'ils portent sur tes actes. Mais Dieu, lui, réagit par rapport à sa grâce, par rapport à sa faveur qu'il a décidé de manifester à ton égard. La faveur va se distinguer comme une grâce visible. La faveur va se distinguer comme une grâce spéciale, active et qui va apporter dans ta vie des résultats concrets. La faveur est cette dimension de la grâce tangible dans la vie de l'enfant de Dieu. Je vais expliquer quelque chose. Très souvent, on n'arrive pas à faire la différence entre la faveur et la grâce. Parce que dans la plus grande partie, à 90%, ça veut vouloir dire la même chose. Mais il y a une spécificité. La grâce, elle est générale, elle nous sauve, elle nous soutient. Mais la faveur, elle vient nous distinguer, elle vient nous élever, elle vient ouvrir des portes dans nos vies. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, on définit toujours la faveur comme un regard bienveillant de Dieu qui va entraîner des conséquences visibles dans la vie de la personne. Que l'Éternel tourne son regard de faveur envers ta personne. Donc, je répète encore. Que l'Éternel tourne son regard de faveur envers ta personne. Que l'Éternel tourne son regard bienveillant. Qu'il te regarde ce matin et qu'il te fasse du bien. Je répète encore. Que l'Éternel porte sur toi son regard ce matin et qu'il te fasse
beaucoup de bien au nom de Jésus-Christ. Comme je le disais tout à l'heure, comme je l'expliquais, il y a une dimension de la grâce qu'on appelle la faveur. Noé a trouvé cette dimension de grâce aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire que Noé a été sélectionné. Noé a été distingué. Noé a été préservé dans un contexte où le jugement de Dieu devrait descendre et frapper tout le monde. Noé a été choisi par l'Éternel. La faveur crée ce que nous appelons la différence. Là où tous les autres sont exposés aux mêmes conditions, toi, ton cas sera différent. Oh papa, ton cas sera différent. Maman, ton cas sera différent. Toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de me recevoir, à cause de la faveur de Dieu qui vient se poser sur ta vie, ton cas sera différent. Dieu va créer une différence positive par rapport à la situation, par rapport aux conditions que les autres sont en train de vivre. Toi, tu auras un nouveau chant. Les paroles qui vont sortir de ta bouche ne seront pas les mêmes paroles qui sortent de la bouche des autres. Là où les autres se lamentent, toi, tu diras, j'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ainsi, la faveur divine va être définie comme une intervention sélective de Dieu en faveur d'un individu qui va produire la distinction, la protection et l'élévation dans la vie de ces derniers. La faveur est une intervention sélective de Dieu en faveur d'un individu. La faveur, c'est Dieu qui vient choisir une personne. Et ce choix de Dieu en faveur de cette personne va produire dans la vie de ce dernier la distinction, la protection et l'élévation. Reçois ta portion de faveur au nom de Jésus-Christ. Reçois ta portion de faveur au nom de Jésus-Christ. Reçois ta portion de faveur au nom de Jésus-Christ. Reçois ta portion de faveur au nom de Jésus-Christ. Oh, je dis encore bien, reçois ta portion de faveur au nom de Jésus-Christ. Reçois ta portion de faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Kabadabaso kapaya. Labasuteri badabadaba shekata. Alors, je vais expliquer quelque chose de très important. Quelle est la différence entre la grâce et la faveur? Parce qu'il est essentiel de faire la différence entre la grâce et la faveur. Je disais tout à l'heure, à près de 90%, ces deux notions sont liées. À près de 90%, ces deux notions sont liées. Mais il faut comprendre quelque chose parce que parfois nous utilisons les termes, mais nous ne comprenons pas la profondeur. Il faut comprendre à partir d'aujourd'hui que la grâce proprement dite est la base du salut. Nous sommes dans l'ère de la grâce. Nous avons trouvé la grâce aux yeux de l'Éternel. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, l'Éternel Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ nous libérer des flammes de l'enfer. C'est ça la grâce.
La vraie grâce, la grâce dans sa base est Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en son nom. Donc la grâce est universelle, est une offre accessible à tout le monde par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et cette grâce concerne la relation entre l'homme et Dieu, parce que nous étions perdus et la connexion avec Dieu a été coupée. Mais dans la grâce, Dieu nous unit de nouveau à lui-même. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous expliquera ceci. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais lorsque on parle de faveur, la faveur, elle agit dans une dimension pratique de la vie. C'est-à-dire la faveur, c'est lorsque Dieu manifeste une grâce particulière dans un domaine, comme dans ton mariage, comme dans tes finances, comme dans ton travail, comme dans ton voyage, comme dans ta prière d'avoir un enfant. Dieu se lève et il manifeste une grâce particulière de façon pratique dans un domaine de ta vie. C'est ça qu'on appelle la faveur. Donc, toute faveur est une grâce spéciale de Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir les traductions françaises vont écrire la grâce, la grâce, la grâce partout. Mais il faut savoir quelle est la grâce base du salut, quelle est la grâce exceptionnelle qui est la faveur divine. Parce que c'est important de le comprendre maintenant. La grâce nous rapproche de Dieu. C'est avec Dieu. Mais la faveur va te distinguer devant les hommes. La Bible dit Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, dans la vie de Jésus, on a remarqué une double dimension de la grâce. Une grâce devant Dieu et une grâce devant les hommes. Je prophétise, je déclare que toi qui me reçois, toi aussi tu reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Tu trouveras grâce aux yeux de Dieu et tu trouveras grâce aux yeux des hommes. Oh, dis-moi bien, amen. Tu trouveras grâce aux yeux de Dieu et tu trouveras grâce aux yeux des hommes. Tu seras favorisé lorsque tu te tiendras devant Dieu et tu seras favorisé lorsque tu te tiendras devant les hommes. La faveur, c'est un avantage surnaturel. La faveur, c'est un avantage surnaturel. Je vais vous expliquer ceci. C'est comme lorsqu'on prend un mouton et lorsqu'on prend un guépard. Le guépard qui est parmi les animaux à quatre pattes, l'animal le plus rapide. Lorsqu'on prend le mouton et on prend un guépard. Lorsqu'on dépose les deux sur un stade pour une course, nous tous, nous savons que dans cette course, le mouton n'a aucune chance. Nous tous, nous savons déjà que dans cette course, le guépard va dévancer le mouton à une vitesse irrécupérable. Mais bizarrement,
Lorsque le temps va venir pour la course, surnaturellement, des ailes ont été données aux moutons de voler rapidement. Une capacité surnaturelle a été donnée aux moutons. C'est comme ça, la faveur travaille. La faveur travaille comme un avantage surnaturel. Lorsque cet avantage surnaturel se pose sur ta vie, il te donne accès à des résultats qui dépassent les capacités humaines. Lorsque l'avantage que nous sommes en train d'appeler la faveur divine vient sur ta vie, elle agit comme un accélérateur et elle agit comme un facilitateur. La faveur de Dieu agit comme un accélérateur et la faveur de Dieu agit comme un facilitateur. Là où ça n'allait pas, lorsque la faveur de Dieu va entrer en piste, l'impossibilité dans ta vie va devenir possibilité. La faveur de Dieu est un facilitateur. Lorsqu'il va rentrer en action dans ta vie, là où les portes étaient autrefois fermées, au nom de Jésus-Christ, ces portes vont commencer par s'ouvrir automatiquement. Ce que la faveur divine fait, c'est que tu obtiens le résultat sans subir le processus habituel ou sans subir les résistances naturelles. Je vous explique encore. Pour faire un papier, on doit faire tout un tracas, toute une démarche qui peut prendre 2 semaines, qui peut prendre un mois. Mais le jour où toi, tu te lèves pour faire ce papier-là, le jour-là même, le Seigneur met quelqu'un sur ta route. Cette personne te demande, qu'est-ce que tu veux faire? Tu lui dis, je veux faire tel papier. Il dit, donne-moi telle information, donne-moi tel document. Va t'asseoir à la maison. Demain matin, je t'apporte le papier dont tu as besoin. C'est comme ça la faveur de Dieu agit. Or, pour faire ce papier, il y a un processus, il y a des démarches, il y a des tracasseries. Tu dois t'arrêter sur le soleil. Tu dois aller de telle administration à tel bureau, à tel bureau, à tel bureau, avant d'avoir au finish le papier. Mais lorsque la faveur de Dieu décide d'entrer en piste dans ta vie, tu ne subis plus le processus. Tu ne connais plus de résistance. Les luttes disparaissent. Les longs délais se raccourcissent. Et Dieu ouvre des chemins inattendus. Et c'est ma prière pour une maman ce matin. C'est ma prière pour un papa ce matin. C'est ma prière pour un frère ce matin. C'est ma prière pour une sœur ce matin. Dans le psaume chapitre 5, le verset 13, il est écrit, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Dieu bénit le juste. Il l'entoure de sa faveur comme un bouclier. Ici, nous sommes en train de voir que la faveur agit comme une protection.
agit comme un avantage. La faveur t'entoure, elle te protège et elle te positionne. Un homme qui est en train de marcher, une femme qui est en train de marcher sous la faveur divine, est choisie même lorsqu'elle n'est pas qualifiée. La personne est élevée même lorsqu'elle n'est pas la plus ancienne. On dit, oh non, ici, lorsqu'on veut choisir les gens, on choisit ceux qui sont là depuis. On choisit ceux qui sont là, ça fait 9 ans. On choisit ceux qui sont là, ça fait 7 ans. On choisit ceux qui sont là, ça fait 5 ans. Mais lorsque la faveur divine vient sur ta vie, toi, tu viens d'arriver, ça fait 3 mois, mais on va te choisir. Toi, tu viens d'arriver, ça fait que 2 ans, mais on va te choisir devant ceux qui étaient là, ça fait 9 ans. C'est comme ça la faveur de Dieu agit. Sans que tu sois la personne la plus qualifiée, la faveur de Dieu, elle va te qualifier. Elle va te favoriser sans explication logique. C'est-à-dire, les gens vont se demander, ou bien tu es de la famille du patron, ou bien tu es de la famille des supérieurs, ou bien tu es de la famille, ou bien tu as une relation avec eux. Ils vont fouiller. Tu n'as aucune relation avec eux. Mais ce qui te distingue, c'est la faveur de Dieu. Ce qui te distingue, c'est la faveur de Dieu. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. La faveur ne veut pas dire que nous n'allons plus faire d'efforts dans la vie, hein. Non, non, non. La faveur ne signifie pas l'absence d'efforts. Non, 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 non. Nous allons continuer naturellement à faire les efforts qu'on faisait. Écoute bien. Nous allons continuer naturellement à faire les efforts qu'on faisait. Mais ce que la faveur de Dieu va faire, c'est que Dieu va soutenir de façon surnaturelle nos efforts et il va les rendre efficaces et productifs. Là où tu t'efforces à faire un pas, Dieu va mettre son pied dans tes pas. Et là où ton effort faisait un pas, tu vas avoir le résultat de 100 pas. Tu vas te poser la question de savoir pourquoi j'ai fait un pas, mais j'ai le résultat de 1000 pas. C'est parce que Dieu a mis ses pas dans ton pas. Et je prie. Maune tseba fo, do ba fo tepe. Eye ne nabe wo nu si anu ne jeji na o. Que Dieu mette ses pas dans tes pas et qu'il te fasse prospérer à tous égards. Je répète encore. Que l'Éternel Dieu mette ses pas dans tes pas et qu'il te fasse prospérer à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur de Dieu, c'est une intervention invisible. La faveur de Dieu, c'est une intervention invisible. Elle agit souvent dans l'invisible. La faveur de Dieu, elle commence dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. La faveur de Dieu, elle travaille dans les cœurs, dans les décisions. Elle travaille dans les circonstances, dans les systèmes. Là où tu n'es pas, la faveur de Dieu peut te représenter là-bas. La faveur de Dieu peut influencer l'opinion d'une personne en ta faveur. Tu n'es pas avec la personne. La personne est seule dans son bureau. La personne est seule dans sa chambre. Mais dans ses pensées, l'Éternel prend ton nom
pour envahir les pensées de la personne. L'Éternel convainc la personne de te faire du bien. L'Éternel convainc la personne de te favoriser. L'Éternel convainc la personne de t'élever. L'Éternel convainc la personne de te positionner. Que la faveur divine parle pour toi là où tu n'es pas. Que la faveur divine parle pour toi dans le cœur des personnes qui doivent te faire du bien, qui doivent t'aimer, qui doivent te rapprocher d'eux. Cette faveur divine influence même les décisions administratives. La faveur divine, elle influence même les décisions administratives. Peut-être que ton dossier est incomplet à cause d'un papier qui n'est pas encore sorti. Mais lorsque la faveur de Dieu entre en jeu, on va te donner ton visa. On va te donner ce travail. On va te donner cette promotion. On va t'accorder ce privilège. Hmm. Là où c'est les personnes, comme on le dit dans le jargon, là où c'est les personnes qui ont de longs bras qui arrivent à accéder, c'est-à-dire lorsqu'on dit les personnes qui ont de longs bras, ce sont les personnes qui ont des connaissances haut placées, des connaissances hautement placées, qui peuvent parler en leur faveur. Donc là où d'autres ont des personnalités hautement placées, lorsque des personnes ont des oncles, ont des tantes, ont des frères, ont des amis positionnés dans ce cercle, toi qui n'as personne là-bas, tu auras la meilleure des représentations. Tu auras le meilleur des représentants. Tu auras l'Éternel Dieu comme ton représentant. Et Dieu parlera en ta faveur dans cette décision administrative. Il parlera en ta faveur. On va te rappeler. On va t'appeler. On va dire, viens chercher. On va dire, viens prendre le contrat. On va dire, viens signer. On va dire, viens prendre ta promotion. On va dire, viens commencer le travail. Viens retirer ton visa. Viens prendre ton papier. Viens prendre ton cachet. Parce que Dieu a influencé la décision en ta faveur. Là où la faveur de Dieu travaille dans l'invisible, tu es là sans attendre l'opportunité. Elle-même se présente pour toi. Mm. Tu es là sans attendre l'opportunité. L'opportunité même se présente. C'est ce qu'on appelle une opportunité imprévue. C'est-à-dire, tu ne pensais même plus qu'aussi bonne chose pourrait t'arriver. Mais c'est Dieu qui dit, et c'est Dieu qui déclare que les saisons de te faire du bien ne sont pas épuisées. Oh, dis-moi bien, Amen. C'est Dieu qui dit, et c'est Dieu qui déclare que les saisons pour te faire du bien ne sont pas épuisées. Je répète encore, c'est Dieu qui dit, et c'est lui qui déclare que les saisons pour te faire du bien ne sont pas épuisées. Lorsque la faveur de Dieu est sur ta vie, elle est comme une main invisible qui te protège face au danger, qui te sort du danger in extremis, qui te sort du danger. Il y a des gens, je me suis rappelé,
Mon papa a eu un accident un jour avec sa voiture. Lorsque les gens sont arrivés, les gens se demandaient à savoir, est-ce que la personne qui était dans cette voiture vit encore? Parce que, à voir l'état de la voiture, on ne peut pas être dans cette voiture accidentée et vivre. On ne peut pas sortir de cette voiture accidentée étant vivant. Les gens sont accourus, d'autres même sans avoir vu le corps ou quoi que ce soit. Ils disaient que celui qui conduisait la voiture est mort. Celui qui conduisait la voiture est décédé. Mais sans comprendre comment, lors de l'accident, mon père a été projeté hors de la voiture. Il est sorti. Il est tombé dans les herbes au bord de la route et il s'est levé sans aucun séquelle. Et pendant que les gens accouraient pour dire où est la personne qui était dans cette voiture, il leur répondait, la personne qui conduisait cette voiture, c'est moi. Hmm. La personne qui conduisait cette voiture, c'est moi. Les gens disent, mais comment? Comment? Je connais un autre frère. Il est le fils, le garçon du, le fils du pasteur à ma maman. Un jour, il a pris la moto et une voiture a tamponné la moto au niveau du carrefour GTA. Un samedi dans la nuit, la voiture a tamponné le derrière de la moto. Mais lorsqu'il donnait le témoignage, il dit, j'ai été soulevé de ma moto lorsque la voiture m'a tapé derrière. Je ne sais pas ce qui se passait, mais il dit qu'il a été soulevé dans l'air et il est resté dans l'air. Il voyait tout ce qui se passait par terre. Comment la moto était tamponnée, méconnaissable. Et à un moment donné, la main qui lui tenait dans l'air l'a fait descendre dans les gazons au milieu là, du carrefour de GTA. Tranquillement, sans douleur. Tu ne vas pas savoir qu'il est tombé de cette hauteur. Sans douleur. La main l'a pris. Il l'a déposé dans le gazon, dans le jardin du carrefour. Mais si tu regardes la moto, tu vas te poser la question. Est-ce que celui qui était sur cette moto vit encore? La faveur de Dieu. Elle va te protéger du danger. Elle va te protéger du danger. Vous savez même pourquoi, pendant que je parle de ces faveurs-là, même Dieu l'accepte et agit pour que nous connaissions la faveur. C'est parce que parfois, nous ne disons pas merci à Dieu. Parce que celui qui arrive aux portes de la mort, mais Dieu le délivre, il ne tombe pas dedans. Il sait dire merci à Dieu. Mais nous, qui n'avions pas fait l'expérience de la porte de la mort, nous ne savons pas comment dire merci à Dieu. Mais vous, nous allons, nous revenons. Dieu nous fait sortir des accidents que nous-mêmes, nous ne savons pas. Est-ce que je suis en train de dire la vérité? Dieu nous fait sortir des situations que nous-mêmes, nous n'avons pas imaginées. Si en une fraction de seconde, le ciel allait laisser ce que l'ennemi a prévu s'accomplir, maman, papa, on allait, voilà, quoi. On allait nous ramasser par terre. Mais le ciel n'a pas accepté que l'ennemi ait le dessus dans notre vie. La main de Dieu nous a protégés dans nos allées, dans nos retours. Pourquoi ne pas lui dire merci?
Pourquoi ne pas lui dire merci? Bien-aimé, avant qu'une porte ne s'ouvre dans ta vie, la faveur de Dieu agit dans l'esprit de celui qui détient la clé de ta porte. Hmm. Oui, il faut comprendre ça. Dans cette vie, il y a certaines portes qui sont tes portes et c'est à toi-même de l'ouvrir. Mais dans cette vie aussi, il y a certaines portes qui sont tes portes, mais les clés sont dans la main de certains aides de destinée. Maintenant, pour que ces portes s'ouvrent dans ta vie, il faut que la faveur de Dieu agisse dans l'esprit du partenaire, du bienfaiteur, de l'aide de destinée qui détient ta clé. Agbode olado vula gbomea. Ebe saflia le echome ba medo basime. Certaines portes doivent s'ouvrir dans ta vie. Les clés de ces portes-là sont dans la main de certains partenaires de destinée. Alors la grâce de Dieu, la faveur imméritée, agit maintenant pour que ces personnes se lèvent miraculeusement et viennent t'ouvrir ces portes au nom de Jésus-Christ. Des fois, toi-même, tu peux être là comme ça. Tu ne vas pas comprendre pourquoi la personne t'a aidé. Toi-même, tu es là comme ça. Tu ne vas pas comprendre pourquoi la personne t'a soutenu. Toi-même, tu es là comme ça. Tu ne vas pas comprendre pourquoi la personne t'a choisi. Mais derrière son choix, derrière son soutien, derrière son aide, il y a une réalité, il y a une action, il y a une main qui a agi. On appelle ça la faveur de Dieu. Tu peux ne pas la voir passer, mais lorsqu'elle travaille, tu verras son résultat. Oui, la faveur de Dieu. Tu peux ne pas la voir commencer, mais tu verras son résultat. Kabada so kapayaba. Son telebo shakadadabalaba. Le koba sakatalabayaba. Ma lebra sukabakato shakatarabala. La dimension dans laquelle nous allons entrer avant de prier, c'est que la faveur de Dieu va devenir ton nom. Dis-moi bien amen. La faveur de Dieu va devenir ton nom. Maoube amenuveve epe dome totroa azu encore. La faveur de Dieu va devenir ton nom. Les temps sont venus. Parce que la faveur de Dieu ne se limite pas seulement à un événement ponctuel. Tu le vois dans un domaine de ta vie et puis c'est fini. Non. Ceux qui marchent avec Dieu, leur nom devient favor. Ceux qui marchent avec Dieu, leur nom devient faveur. Que ton nom devienne faveur au nom de Jésus-Christ. Que ton nom devienne favor au nom de Jésus-Christ. Lorsque ton nom devient faveur, des portes vont s'ouvrir dans ta vie de manière inhabituelle. Lorsque ton nom va devenir faveur, tu vas avoir une facilité dans toutes tes démarches. Lorsque ton nom va devenir faveur, tu auras une protection contre les attaques de l'ennemi. Lorsque ton nom va devenir faveur, tu auras une accélération des résultats. Le nom que tu vas porter désormais va créer autour de toi un environnement où les choses même vont venir coopérer en faveur de ta personne. Les éléments de la nature vont venir coopérer
Les circonstances vont venir coopérer. Les situations vont venir coopérer en ta faveur. Les dignitaires, les hauts placés vont venir te servir. C'est là, la Bible dit que Dieu dit qu'il va te donner le lait des rois. Tu boiras la mamelle des rois. Tu vas boire le lait des rois. Anou et fiao ba non si. Il va te donner le lait des rois. Romains chapitre 8, verset 28 nous dira que tout concourt, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce verset, je ne sais pas pourquoi, mais nous l'avons calqué de l'autre côté seulement. Lorsqu'un malheur arrive à quelqu'un, c'est là que nous sortons ce verset. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais c'est pas, ce verset ne s'arrête pas au malheur. Toute chose, dans toute chose, il y a quoi? Il y a les bonnes et les mauvaises. Dans toute chose, il y a les bonnes, il y a les mauvaises. Mais la Bible dit que dans toute chose, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, elle peut avoir ces deux natures qu'au début. Mais à la fin, elle aura qu'une seule nature, la louange à l'Éternel. Tu peux commencer avec de bons témoignages. Tu peux aussi commencer avec des témoignages qui ne sont pas ce que tu veux. Mais si c'est avec Dieu que tu as commencé, peu importe comment tu as commencé, la fin sera une louange. La fin sera une célébration. À partir d'aujourd'hui, tu finiras toutes tes journées dans la louange. C'est une alliance perpétuelle que nous faisons avec l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, tu termineras toutes tes journées dans la célébration. Peu importe comment sera 7 heures du matin. Peu importe comment sera 8 heures du matin. Peu importe comment sera 9 heures. Peu importe comment sera 10 heures. Ce que je sais, c'est que tu termineras la journée sur une note de célébration. Tu termineras la journée sur une note de bénédiction au nom de Jésus-Christ. La faveur de Dieu fera accomplir ces choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors pour entrer dans la prière, la faveur divine te fait obtenir sans lutter ce que d'autres poursuivent avec effort. Ce que les gens sont en train de chercher depuis 7 ans. En 7 jours, Dieu te le donne. Il faut bien comprendre la faveur divine. Là, je l'ai dit, mais je le répète encore. La faveur divine n'est pas une absence de responsabilité. La faveur divine n'est pas là pour nous pousser à être paresseux, à ne pas faire d'efforts, à ne pas s'engager et dire, oh Dieu va faire tout. Non, non, non. Mais la faveur divine nous montre que lorsque nous avançons, Dieu est dedans avec nous. Lorsque tu décides d'avancer, Dieu est dedans avec toi, avec son facteur multiplicateur. Lorsque tu avances d'un pas, le facteur multiplicateur de Dieu va te faire avancer de 100 pas. Là où certains rencontrent des obstacles, toi, la faveur de Dieu va t'ouvrir le passage. Là où les gens stagnent, les gens sont sur place depuis des années. Lorsque toi, tu vas arriver là-bas, la faveur de Dieu va t'accélérer. Là où certains ont été rejetés, toi, la faveur de Dieu va t'attirer et va t'ouvrir des portes. Même les sectaires vont signer ton contrat avant de se rendre compte qu'ils t'ont favorisé, or tu n'es pas dans leur club.
Hmm. Ils vont te signer le chèque. Ils vont débourser le bon du marché. Ils vont libérer l'argent avant de savoir qu'ils l'ont libéré. Ils vont te donner le marché, le contrat, le chantier avant de savoir, ah, qui t'ont donné ça. Et c'est ainsi, la grâce de Dieu va agir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kabadabaso kabadabaya. Lebraso kado shoketelebele. Karabadabashadadabada. Jesus, hallelujah. Thank you, God. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller pour la terre. Je dis, quand je vois la bonté de mon Dieu, briller pour le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme mon âme, mon âme, depuis que je suis dans la main du Seigneur, ne m'a jamais déçu un jour. Oh, depuis que je suis du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Je dis depuis que je suis dans la main du Seigneur. Ne m'a jamais déçu un jour. Oh, Jesus. Il ne m'a jamais déçu un jour. Oh, oh, oh. Just un jour. Mon papa ne m'a jamais déçu un jour. Mon créateur ne m'a jamais déçu un jour. Yeah, 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 yeah. Alléluia. Que la faveur divine que nous venons de comprendre ce matin envahit tout domaine de ta vie. Je répète encore que la faveur divine que nous venons de découvrir ce matin
envahisse tous les domaines de ta vie. Je répète encore que la faveur divine que nous venons de comprendre ce matin envahisse tous les domaines de ta vie. Nous allons élever la voix, nous allons prier. Nous allons élever la voix, nous allons prier. La parole de Dieu dit, tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Tu vas élever la voix, tu vas déclarer. Tu vas dire, mon Dieu, mon Dieu. Tu vas dire, mon Père, mon Père. Tu vas déclarer, mon roi, mon roi. Au nom de Jésus, entoure ma vie de ta faveur comme d'un bouclier. Que l'Éternel entoure ta vie de sa faveur comme d'un bouclier. À gauche, à droite, devant, derrière. Que la faveur de Dieu continuellement parle pour toi. Je répète encore. Devant, derrière, à gauche, à droite. Que la faveur de Dieu parle continuellement pour toi. Que la faveur de Dieu parle continuellement pour toi. Que la faveur de Dieu parle continuellement pour toi. Que la faveur de Dieu parle désormais pour toi. Parce qu'elle forme un bouclier autour de ta personne. Aucun mal ne t'arrivera. Le malheur ne t'atteindra pas. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Le malheur ne t'atteindra pas. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Le malheur ne t'atteindra pas. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Le malheur ne t'atteindra pas. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Aucun malheur ne t'atteindra. Car tu es protégé de haut en bas, de gauche à droite, de derrière au devant, par la faveur surnaturelle de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas élever la voix, tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la faveur devant toi et devant les hommes dans tous les domaines de ma vie. La Bible dit dans Proverbe 3, verset 4, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Tu trouveras la grâce et de l'opportunité devant Dieu et devant les hommes. Une maman qui me reçoit actuellement, un papa qui me reçoit actuellement, que la faveur de Dieu te positionne, que la faveur de Dieu t'élève, que la faveur de Dieu t'introduise dans le cœur des hommes, de ces personnes en position de te soutenir, de ces personnes en position d'ouvrir des portes dans ta vie, car ils possèdent les clés qui ouvrent ces portes. Alors que la faveur de Dieu t'introduise auprès de ces personnes. Car il est écrit dans la loi de nos cœurs que celui qui se prosterne devant Dieu tiendra debout devant toute situation. Parce que nous nous prosternons devant Dieu ce matin dans la prière, alors Dieu nous fait avancer et nous introduit dans la faveur auprès des hommes haut placés. Au nom de Jésus-Christ.
Kadabasoka padabaya. Que la faveur de Dieu te localise, toi qui me reçois. Que la faveur de Dieu te localise dans le marché, dans le travail, dans tous les domaines de ta vie. Que la faveur de Dieu te localise. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Tu vas demander la grâce, la faveur de reposer sur ta vie et sur toutes les œuvres de tes mains. Si la grâce de Dieu, cette faveur repose sur tes activités, repose sur ta vie, le dévoreur n'aura pas accès à tes activités. Mais dans tes activités, tu vas constater une seule chose, la fructification, hein, l'augmentation, l'abondance, la multiplication dans tout ce que tu feras. Alors que Dieu descende sa faveur sur les œuvres de tes mains. Que Dieu descende sa faveur sur ta vie. Que Dieu fasse descendre. Que Dieu fasse reposer. Que Dieu fasse demeurer sa faveur dans ta vie. Que Dieu arrose les activités de tes mains, les œuvres de tes mains de sa pluie de faveur. Que Dieu arrose les œuvres de tes mains de sa pluie de faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu ouvre les escluses des cieux et qu'il fasse pleuvoir sur tous les domaines de ta vie une pluie de faveur, une pluie de grâce, d'abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore prier. Dieu va ouvrir les portes à une maman comme il a ouvert pour Esther. Dieu va ouvrir les portes à un papa comme il l'a ouvert pour Esther. La Bible dit, le roi aima Esther plus que toutes les femmes et elle obtint grâce et faveur. Kabadabashakata. Que Dieu ouvre devant toi les portes de faveur comme il l'a fait pour Esther. Oh, je déclare que Dieu ouvre devant toi les portes de faveur comme il l'a fait pour Esther. Kados kabadabashakata. Que Dieu ouvre devant toi les portes de faveur comme il l'a fait pour Esther. Kabadasokapaya. Que Dieu ouvre devant toi les portes de faveur comme il l'a fait pour Esther. Que de grandes portes s'ouvrent pour toi. Même là où tu es étranger, tu deviendras roi. Là où même tu étais étranger, tu deviendras reine. Là où tu étais esclave, tu deviendras maître. Au nom de Jésus-Christ. La terre où tu es actuellement, la terre où tu habites te favorisera. La terre que tu habites te favorisera. Oui, la terre que tu habites te favorisera. Au nom de Jésus-Christ, la terre que tu habites te favorisera. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel ouvre pour toi les portes de faveur comme il l'a fait pour Esther. Dans Genèse, chapitre 39, le verset 21, il est écrit, l'Éternel fut avec Joseph et lui accorda sa faveur.
Que Dieu manifeste sa faveur sur ta vie, même dans les situations difficiles. Les situations difficiles se termineront en célébration. C'est ce que je disais. Les situations difficiles se transformeront en louange et adoration pour l'Éternel. Joseph dira à ses frères, vous avez prévu me faire du mal, mais l'Éternel l'a transformé en bien. Quel est l'appareil? Quel est le convertisseur que Dieu utilise pour transformer, convertir le mal que les gens ont prévu en bien pour toi? On appelle ça la faveur. Ce convertisseur qui convertit le mal que les gens ont prévu contre toi en bonheur s'appelle la grâce, s'appelle la faveur. Que cette faveur parle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que cette faveur parle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que cette faveur parle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que cette faveur parle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que cette faveur parle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que cette faveur parle dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur de Dieu t'introduise auprès des personnes stratégiques pour ta destinée. Oh, je répète encore une fois. Que la faveur de Dieu t'introduise auprès des personnes stratégiques pour ta destinée. Je répète encore. Que la faveur de Dieu t'introduise auprès des personnes stratégiques pour ta destinée. Je le proclame encore une fois. Que la faveur de Dieu t'introduise auprès des personnes stratégiques pour ta destinée. Que chaque porte qui était fermée dans ta vie s'ouvre par la puissance de la faveur de Dieu. Je répète encore. Que chaque porte qui était fermée dans ta vie s'ouvre par la puissance de la faveur de Dieu. Que chaque porte qui était fermée devant toi s'ouvre par la puissance de ta faveur. Kabadaba shakataya. Kalo sokopori baba baba baba. Malontori kadado shakataraba sukele kapaya katakata. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent par la puissance de la faveur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur de Dieu annule toute opposition contre ton élévation. Que la faveur de Dieu annule toute opposition contre ton élévation. Toute résistance sur ton chemin, toute résistance à ton miracle, à ton témoignage, est annulée par la faveur de Dieu. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur de Dieu parle pour toi dans les décisions importantes de ta vie. N'importe lieu où on doit prendre une décision te concernant, que la faveur de Dieu soit maître de ce lieu. Que la faveur de Dieu soit maître de ce lieu. Que la faveur de Dieu soit maître de ce lieu. Que la faveur de Dieu soit maître de ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Je lève ma main droite vers ta direction. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la faveur de Dieu repose sur ta vie. Elle ouvre devant toi des portes surnaturelles.
et elle te positionne dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit bien Amen. Quelqu'un dit bien Amen. Chaque matin, après la dévotion matinale, nous allons appliquer l'huile avant de rentrer dans la journée. Je dis, chaque matin, après la dévotion matinale, nous allons faire l'onction d'huile avant de rentrer dans la nouvelle journée. Si ce matin tu as de l'huile à côté, mets un peu sur ton front, sur ta tête. Mais si tu n'as pas aussi de l'huile à côté, mets juste ta main droite sur la tête pendant que je vais prononcer les déclarations de la journée. Mets ta main droite sur ta tête. Mets ta main droite sur ta tête. En ce dimanche, je déclare que la faveur de Dieu repose sur ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, la grâce de Dieu t'entoure comme un bouclier. En ce jour, tu marches dans la faveur divine devant Dieu et devant les hommes. Aujourd'hui, les portes qui étaient fermées s'ouvrent par la faveur de Dieu. En ce dimanche, Dieu te distingue au milieu de la multitude. Aujourd'hui, la faveur de Dieu parle pour toi, là où même tes efforts ne suffisent pas. En ce jour, tu reçois la compréhension spirituelle du mystère de la faveur divine. Car à partir d'aujourd'hui, Dieu te positionne dans des lieux d'honneur et d'élévation. En ce dimanche, la faveur divine attire vers toi des personnes stratégiques pour ta destinée. Aujourd'hui, toute résistance spirituelle contre ta faveur est brisée. Aujourd'hui, la faveur de Dieu accélère les promesses que Dieu a déposées sur ta vie. Aujourd'hui, tu es introduit dans des opportunités que personne ne peut t'enlever. En ce dimanche, la grâce divine transforme tes combats en témoignages au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu marches dans une nouvelle dimension de bénédiction. Aujourd'hui, la faveur de Dieu ouvre pour toi des portes surnaturelles. Aujourd'hui, ta vie est entourée de la bienveillance de Dieu. En ce dimanche, Dieu te fait passer de l'ombre à la lumière. Aujourd'hui, tu reçois une onction spéciale de faveur et de distinction. En ce jour, tout ce que tu touches est marqué par la faveur de Dieu. Je déclare prophétiquement, cette journée de dimanche marque le début d'une saison de faveur divine dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi déclaré. Amen. 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 Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous nous verrons tous les jours de 4h30 à 6h pour la dévotion matinale. Cette dévotion matinale aura lieu sur Zoom tous les jours. Et après chaque dévotion matinale,
La vidéo sera publiée sur mon compte YouTube et après je vous enverrai le lien, ce qui permettra de suivre ces moments de prière dans la journée. Alors soyez abondamment bénis. Nous étions qu'au premier jour de prière. Dans les jours qui viennent, le Seigneur va faire de grandes choses. Dans les jours qui viennent, la dévotion matinale sera organisée d'une manière à être interactive. Je répète encore. La dévotion matinale sera organisée d'une manière à être interactive. Les papas, les mamans, de tout lieu, nous allons participer. Et ça sera très bien. Ça sera très bien. Nous allons prier ensemble. À la fin, je bénis. Des gens vont intervenir. Des gens vont participer. Pas quelqu'un. Nous-mêmes, de la Chambre internationale de prière. Nous allons ensemble prier. On viendra à certaines dévotions matinales. On ne va pas trop parler. On confiera des versets, des prières à des gens qui vont développer à tout de rôle. Voilà les choses que Dieu veut faire. Déjà, merci à tous ceux qui ont décidé d'être des partenaires mensuels pour ce programme de Zoom. Des informations seront envoyées dans votre groupe et au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, nous avancerons. Toute personne aussi qui voudra bien continuer à soutenir ce programme qu'on a commencé, que Dieu te bénisse déjà d'avance pour ce que tu vas décider de faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors soyez abondamment bénis, grâce sur grâce. Je vous souhaite excellent dimanche, excellent culte à chacun de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, bye bye.